2. Tromperie aggravée, escroquerie et homicide et blessures involontaires. 10 millions d'euros d'amende requis contre les laboratoires Servier, 200 000 euros contre l'Agence nationale de sécurité du médicament. Poursuivi pour avoir tardé à suspendre la commercialisation du Mediator. Le jugement de cette affaire sera rendu aujourd'hui. Ce médicament qui a tué le Mediator antidiabétique largement prescrit comme coupe-faim. Irène Frachon est pneumologue au CHU de Brest. Elle a lancé l'alerte. C'est elle qui est à l'origine de l'affaire du Mediator et c'est mon invité ce matin. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Irène Frachon. Bonjour Mathieu Béliard. Qu'attendez-vous du jugement aujourd'hui ? C'est la fin d'un long processus. Alors d'abord, ce jugement, on l'attend depuis des années, le procès a été annoncé à partir de 2014 chaque année, et ça a été reculé du fait des manœuvres dilatoires de la défense du labo. Mes pensées iront d'abord aux victimes qui n'ont pas tenu jusqu'à aujourd'hui et qui sont décédées ces dernières années. Mais nous attendons pour ces victimes, pour leurs proches et pour les victimes survivantes, que l'on dise enfin les faits et la vérité face à un inébranlable mensonge énorme des laboratoires Servier. La deuxième chose, c'est qu'il faut qualifier ces faits. S'agit-il d'une simple erreur, une petite boulette du laboratoire Servier, ou s'agit-il d'un affreux délit, c'est-à-dire la mise sur le marché et surtout du maintien pendant des dizaines d'années d'un produit dont Servier savait parfaitement que c'était un poison mortel. Et puis troisièmement, il faut punir à la hauteur de la gravité de ces faits, car vous n'êtes pas sans savoir que l'affaire du Mediator a profondément altéré la confiance du grand public envers l'industrie du médicament et envers la capacité des autorités de santé à discerner les bons, les mauvais médicaments. Et ça a une résonance aujourd'hui, évidemment. On va en reparler, mais d'abord, vous le disiez, depuis 2014, 9 mois, 517 heures d'audience, 6500 parties civiles, 400 avocats. On dit que la lecture du jugement pourrait prendre 3 heures. C'est impressionnant que ce procès du Mediator. En fait, je vais vous resituer. Le Mediator a été distribué à 5 millions de Français pendant 30 ans et 15% d'entre eux ont des séquelles ou ont eu, parce ils en sont pour beaucoup bien sûr plus là, des séquelles cardiaques, ce qui représente plus de 500 000 personnes. Donc c'est inimaginable. Voilà. Ce qui s'est passé, donc ce sont des milliers de morts par valvulopathie, des centaines de morts par une maladie rare et gravissime qui s'appelle l'hypertension pulmonaire, des séquelles cardiaques lourdes pour des dizaines de milliers de grands invalides. C'est juste inimaginable. Alors, qu'est-ce que ça aura changé ? Est-ce que ce laboratoire a changé aujourd'hui ? Est-ce que les leçons ont été tirées ? On va rappeler qu'il produisait et distribuait le Mediator. Le laboratoire n'a pas changé d'un iota. Ils sont inébranlables dans leurs mensonges. Pour vous donner un exemple de ce cynisme absolu, c'est le préjudice sexuel. Il faut savoir que 100% des hommes et des femmes qui ont été opérés à cœur ouvert ont perdu généralement leur compagnon, leur vie amoureuse, leur vie sexuelle. Les femmes sont défigurées par une grande cicatrice, elles ont des douleurs, elles sont essoufflées. Et vous imaginez que tout ça ne porte pas à une vie épanouie, et notamment sur le plan intime. Eh bien, le laboratoire Servier exige des détails. Ce sont des victimes humiliées et profondément détruites qui éventuellement auront une indemnisation jetée avec un cynisme effroyable. Cette affaire, qu'est-ce qu'elle aura changé, Irène Frachon, concrètement dans le processus de contrôle du médicament, dans les pratiques de l'industrie ? Quels sont les acquis ? Tout le monde a compris que tous les moyens ont été bons pour le laboratoire Servier pour maintenir coûte que coûte ces poisons sur le marché, y compris de l'intimidation, des méthodes de barbouze, des pressions. Et donc, malheureusement, l'agence est jugée parce qu'elle a été faible, parce qu'elle a cédé, et pas parce qu'elle est incompétente. Est-ce qu'une autre affaire du Mediator est possible aujourd'hui ? Ce procès va clarifier un petit peu les enjeux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger ce qui relève de la pharmacovigilance, par exemple, et ce qui relève de la pharmacodélinquance. Le problème du Mediator n'est pas un problème de difficulté à identifier un signal, c'est que ce signal a été dissimulé. Aujourd'hui, on l'évoquait, il y a une crise de confiance entre les Français et leur système de santé d'une manière générale.
Depuis 10 ans, inutile de vous dire que ça perturbe tout le monde et que ça n'est pas bon pour la confiance. Les victimes ont très bien raconté au procès qu'elles n'osent plus avaler le moindre médicament. Elles sont complètement effarées de voir que le laboratoire Servier a toujours pignon sur rue, est toujours accueilli à l'Académie de médecine par des sociétés savantes, nous des partenariats avec l'école polytechnique et que sais-je encore. Les autorités de santé se sont quand même largement réformées par rapport à leur faiblesse de ces périodes-là, mais il faut aussi que le monde médical, qui est encore massivement arrosé par l'argent de Servier, lui aussi apprenne et sache mettre à l'écart ce laboratoire en disant non, vous avez trompé les gens, vous les avez empoisonnés. Or, depuis que l'affaire du Mediator a éclaté, pour Servier, c'est open bar, c'est business as usual. Si notre monde de la santé peut continuer à dealer avec des labos délinquants, on ne peut plus croire personne. C'est ça l'enjeu. Je voyais, Irène Frachon, que vous dites qu'il ne faut pas confondre la catastrophe inattendue qu'est la pandémie de Covid et le crime, l'acte délibéré qui est jugé dans cette affaire du Mediator. Très clairement, oui. L'affaire du Mediator, moi j'appelle ça au choix un bombardement, un attentat sanitaire. Enfin voilà, ça relève d'un acte délibéré. Dans le drame qui nous accable avec cette terrible pandémie, on est en effet un peu dans les 7 plaies d'Égypte. C'est le cataclysme qui s'abat sur nous. Il est possible que les très gros bouleversements de la biodiversité et que des phénomènes liés à notre activité, notre mondialisation aient aggravé cette pandémie. Mais en réalité, il y a quand même une part de fléau qui nous tombe dessus. Nous mobilisons des connaissances scientifiques. On attend énormément des vaccins, bien évidemment, mais il faut que tout ça se déroule en parlant de vraie science et bien évidemment en évacuant le mensonge et la manipulation. Sinon, on n'avance pas. Il n'y a pas vraiment de quoi être rassuré quand on vous entend sur le laboratoire Servier. Le problème, il est au niveau, bien évidemment, des patrons qui n'ont pas changé depuis le début de l'affaire. Ce sont les mêmes. Il n'y a eu aucune remise en cause. Que peut la puissance publique contre ce fonctionnement aujourd'hui ? Il faut taper fort. Moi, j'ai déjà dit, un abattoir qui maltraite ses bêtes, il est fermé le lendemain quand même. Enfin, on a quand même des moyens de stopper ou de mettre sous contrôle ou sous tutelle une entreprise dont la direction est totalement hors des clous. On a des leviers, vous dites. C'est le plus important. On a déjà des leviers. Oui. Et donc, il faut qu'on les utilise sans coup férir et sans trembler. Merci beaucoup, Irène Frachon.